来いよ緑谷少年ここが君のヒーローアカデミアだ Fuck the population. What's up les boys? J'espère que vous allez bien. Je suis aujourd'hui en compagnie de mon t-shirt One Mad Worker, One for All. Link is in the bio, évidemment, comme d'habitude. Et je vous retrouve pour une vidéo un petit peu particulière, parce que ça va pas être une vidéo de mythe, ça va pas être une vidéo technique. Les vidéos mythes et techniques, évidemment, continuent, mais c'est simplement que je voulais absolument faire cette vidéo. Parce que, vous savez, c'est l'été. Et l'été, souvent, les boys du fit game, ils font des trucs en mode un mois pour avoir un six-pack comme moi, un mois pour truc, un mois pour truc. Et moi, évidemment, vu que je suis un YouTuber force, eh ben, je vais vous proposer un mois pour devenir plus fort au développé couché, aka Banco Presu, comme on dit dans le pays du soleil levant. Téléportation. Avant de vous en dire plus sur ce fameux défi que je vais vous lancer à vous, je vais déjà commencer par vous dire ce qu'il y a à gagner. Évidemment, c'est un défi. S'il y a des boys qui relèvent et qui réussissent le défi, je fais gagner quelque chose. Déjà, premièrement, j'ai team up avec Silent Worker et le podium gagnant de ce défi gagnera, quoi qu'il arrive, le t-shirt de son choix sur le site Silent Worker. Donc déjà, ça c'est acté, c'est carré. Top 3 égale un t-shirt par personne qui aura gagné du coup. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est le gagnant, c'est pas le podium, c'est le gagnant, viendra faire une séance avec moi ici. C'est pour ça qu'au début, j'étais en mode Yue vous attend, Yue vous ouvre les bras, puisque le gagnant s'entraînera avec moi, aka l'homme qui rêve de devenir All Might. Ça fait un peu trop, non? Je sais pas si ça veut dire Yue, mais ça a l'air prétentieux. Ça a l'air prétentieux, ok, j'accepte. Maintenant que le cadre est posé, je vais vous expliquer les règles pour participer à ce défi. Et également, je vais aussi vous donner le contexte du défi, pourquoi j'ai décidé de faire ce défi de cette façon-là et en quoi ça consiste, puisque à mon avis, vous devez mourir d'envie de savoir. Dites-moi que vous mourrez d'envie de savoir. Le défi que je vais vous proposer, c'est un défi pour que vous deveniez plus fort au développé couché. Évidemment, alors attention, pour devenir vraiment plus fort, il y a beaucoup plus d'aspects qui vont rentrer en compte que l'aspect que je vais présenter. Mais le but, c'est que je présente un aspect simple, un aspect basique, pour que quasiment tout le monde puisse y participer. Et comme ça, le gagnant, encore une fois, pourra venir s'entraîner. Mais le but, c'est quand même que tout le monde en bénéficie un petit peu. Là-dessus, je vais vous donner un contexte très simple. Donc, il y a un concept dans le sport qui s'appelle le concept de spécificité. Je vais vous le résumer assez généralement et grossièrement. Il y a évidemment plus de complexité dans le concept, mais le but, c'est que cette vidéo parle à tout le monde et que tout le monde puisse la voir en 2-3 minutes, comprendre ce qu'il en retourne et pourquoi ce que je vais vous proposer a de bonnes chances de fonctionner pour vous. On va dire le concept même de spécificité, c'est un concept qui donne un score à une action qu'on fait par rapport à une action sur laquelle on veut progresser. Donc exemple, je veux devenir meilleur au développé couché. Quel est le score de l'action que je fais pour devenir meilleur au développé couché? Là-dessus, je vais donner un exemple très simple. Je peux faire du développé militaire, je peux faire des curls biceps ou je peux faire du développé couché. Évidemment, je pense que de manière assez simple, on comprend très facilement que le moins spécifique, ça va être le curl, puisque les biceps ne sont pas des prime movers, donc ne sont pas des muscles principalement responsables de l'action de coucher, en fait, de développer, donc à savoir d'extension de coude, puisque c'est au contraire plutôt les triceps. Le deuxième point, le un peu plus spécifique, c'est le développé militaire, puisque là, au contraire, on trouve un mouvement plus proche mécaniquement du développé couché, puisqu'il y a une extension de coude plutôt debout vers le haut et non pas allongé sur un banc, mais on est un peu plus proche au niveau mécanique, anatomique du mouvement. Les prime movers sont plus sollicités sur ce mouvement-là. Et le troisième, c'est le développé couché, qui est donc très spécifique par rapport à l'action sur laquelle on veut progresser, à savoir le développé couché. Là, j'ai fait un petit brossage très rapide, encore une fois, très schématique du principe de spécificité. Mais dans le concept de spécificité, il y a des degrés. Et donc, par exemple, sur le développé couché, on est d'accord que faire du développé couché pour progresser au développé couché, c'est plutôt spécifique. Mais là-dedans, l'action que vous allez faire va être extrêmement déterminante. Par exemple, si vous faites une série de 7, ou une série de 5, ou une série de 3,
Chacune de ces séries différentes va avoir un score de spécificité différent. Et donc, ce que je vous propose dans ce défi, c'est que chaque semaine, vous ferez 3 singles au développé couché. Donc, pour ceux qui ne savent pas, une single, c'est une répétition sur le développé couché. Sur cette single, on va utiliser l'échelle de RPE. Pour ceux qui ne connaissent pas l'échelle de RPE, je ne vais pas redévelopper toute l'idée, c'est dans les fiches. Et donc, avant de vous, entre guillemets, inscrire, avant de vous lancer dans ce défi, vous aurez besoin de comprendre le concept de RPE, comme je l'explique dans la vidéo. Tous ceux qui s'inscrivent auront un mois pour participer à ce défi. À l'entrée du défi, vous faites une répétition proche de votre max au développé couché. Donc, en gros, ça donnerait un RPE 9 ou 10. À partir de là, toutes les semaines, vous ferez une répétition en single RPE 8 et vous en ferez 2 autres un peu plus tard dans la semaine, RPE 6. Donc, début de semaine, vous faites une rep RPE 8, vous faites votre programme habituel. Et milieu de semaine, vous faites une rep RPE 6. Et fin de semaine, vous refaites une rep RPE 6. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez répéter ce schéma. Donc, par exemple, lundi, une rep RPE 8. Mercredi, une rep RPE 6. Vendredi ou samedi, peu importe, une rep RPE 6. Vous allez répéter ce schéma pendant l'entièreté du défi, à savoir un mois. Et à la fin du défi, à la fin du mois, vous allez retenter votre max, donc votre 1 x 1 RPE 9 ou RPE 10, pour voir si vous avez progressé ou non. Évidemment, pour devenir plus fort, il faut un programme. Pour faire un programme, soit vous devez le construire vous-même, soit vous devez faire appel à un coach. De mon point de vue, j'estime que la meilleure programmation, c'est une programmation individualisée et donc du coup faite par un coach pour vous. Alors soit vous la faites vous-même pour vous, soit c'est un coach qui l'a fait pour vous. Donc c'est pour ça que je ne vais pas vous donner un programme déjà tout fait puisque je ne suis pas convaincu dans l'efficacité des programmes tout faits. Encore une fois, je suis convaincu par l'efficacité des programmes individualisés pour l'athlète. Donc c'est pour ça que je vous donne simplement une ligne directrice, mais je suis quasiment sûr que peu importe entre guillemets votre programme, en fonction du niveau de pratique que vous avez, vous devriez progresser avec ce petit protocole que je viens de vous donner. Je récapitule, histoire que ce soit clair pour tout le monde. Vous devez faire 3 singles au bench par semaine. Sur le jour 1, vous faites une single RPE 8. Sur le jour 2, vous faites une single RPE 6. Et sur le jour 3, vous refaites une single RPE 6. Et donc, comment ça va se passer? Je vais vous mettre 2 liens en description. Je vais vous mettre le lien du Discord sur la force dont je suis le sensei, entre guillemets. Et donc, il y aura un canal exprès sur le Discord que vous pourrez rejoindre. Et comme ça, toutes les personnes qui font le défi pourront s'inscrire, discuter, voir la progression, etc. etc. Donc, et moi, je passerai évidemment sur ce Discord pour discuter avec vous, pour regarder votre progression, etc. Et à côté de ça, je vais mettre une adresse mail que j'aurai créée exprès pour cette occasion, pour ce défi. Et du coup, évidemment, comme je l'ai dit, vu qu'il y a un principe de progression, etc., ce que je vais demander, c'est toutes les personnes qui veulent s'inscrire sur ce défi, puisqu'il y a, encore une fois, un t-shirt à gagner pour le podium, pour chaque personne du podium, et une séance avec moi pour l'ultime gagnant, bah, du coup, il faudra que je sache qui est inscrit, qui n'est pas inscrit. Et donc, pour confirmer votre inscription, vous devez envoyer un mail à l'adresse du coup qui sera soit qui s'affiche là sur l'écran, soit qui sera en description, pour me dire, voilà The Panache, je participe, je suis chaud, je veux gagner, je veux devenir plus fort au développé couché, let's go. Je checkerai vos progrès toutes les semaines sur le Discord et à la fin du défi, la personne qui aura gagné le plus sur son bench, qui aura la progression la plus intéressante, la plus importante, gagnera donc. Et puis après, je mettrai un numéro 2 et un numéro 3. Donc attention, je ne vais pas forcément uniquement me baser sur le poids ultime de gagner, puisque c'est simple, quelqu'un qui a un développé couché par exemple à 120 kg qui passe à 140 kg, c'est 20 kg de progression. Mais de mon point de vue, si je prends par exemple l'exemple d'une femme qui décide de se lancer dans le défi et qui passe d'un développé couché de 50 kg à 70 kg, dans les deux cas c'est 20 kg, mais je trouve que la progression sur la barre d'une athlète féminine de 50 à 70 kg est de mon point de vue plus importante que la progression sur une barre de 120 à 140 kg. Donc j'utiliserai évidemment des concepts absolus de combien de kilos cette personne a gagné sur son développé couché, mais je ferai également une petite espèce de formule pour voir effectivement par rapport au max que la personne avait,
où se situe son nouveau max vis-à-vis du degré de progression. Avant de finir cette vidéo, je vais rapidement développer un point du pourquoi, du comment ça risque de fonctionner d'avoir cette stratégie. Déjà, évidemment, ça va aussi dépendre de ce que vous faites derrière. Mais comme je l'ai dit, je ne suis pas en mesure de proposer un programme déjà tout fait à tout le monde. C'est pas ce en quoi je crois. Cela dit, je l'ai expliqué, il y a le principe de spécificité. Et donc, le fait de faire 3 fois dans la semaine, 3 singles avec des intensités un petit peu variables, ça va vous permettre d'avoir un gros travail au niveau de cette spécificité. Et c'est ce qui, de mon point de vue, vous permettra d'être de plus en plus performant et efficient sur la réalisation de vos singles, puisque c'est un travail assez spécifique. Donc, sur l'espace d'un mois, ce genre de travail peut avoir des retombées assez intéressantes. Et c'est pour ça que je vous propose ce petit travail. Et donc, en fonction de la progression, on verra ce qu'il en est. Mais je suis assez sûr que ce tout petit protocole, évidemment ça dépendra encore du contexte général d'entraînement, mais c'est ce que je peux faire de mieux à vous proposer pour vous permettre de progresser et devenir meilleur. Tous les liens seront en description pour le Discord, pour la mise en place du défi, pour qu'on puisse suivre tout ça, pour qu'il y ait la petite communauté du défi qui se mette en place ensemble, et également, comme je l'ai dit encore, l'adresse mail où vous devez m'envoyer un mail pour me signifier votre inscription. Et à partir de là, ça se passera sur Discord pour tout le reste, sur l'entièreté du mois. Encore une fois, je serai actif dessus, je discuterai avec vous. Et à côté de ça, à la fin du mois, on fera la vidéo récap. Je montrerai probablement des vidéos un petit peu de tous ceux qui auront participé au défi pour montrer votre progression également. À ce moment-là, peut-être que je mettrai les Instagram en description pour ceux que ça intéresse, etc. On pourra s'arranger. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir le résultat au bout d'un mois. Et le but, c'est qu'on devienne tous plus forts ensemble. Sur ces belles paroles, Yue vous attend. Le prochain, c'est toi. Mais là, t'as pas fait la pub pour les vlogs de Fit Franchise. Pour les daily vlogs. Bah, nique sa mère. Ça me parle de daily vlogs. Moi, vas-y, je suis fatigué là.